Pourquoi en 2025, certaines femmes préfèrent-elles se faire appeler Madame le directeur plutôt que Madame la directrice? Pourquoi n'ont-elles pas envie d'appliquer la convention qui est pourtant la plus consensuelle du langage inclusif, la féminisation des noms de métiers? J'ai interrogé des femmes concernées et j'ai identifié au moins 9 raisons pour lesquelles elles préfèrent utiliser le nom de métier au masculin. Parmi ces raisons, il y a le fait de se revendiquer comme l'égal d'un homme, de revendiquer le prestige et l'autorité plutôt associés au mot au masculin. On a aussi des milieux professionnels dans lesquels ça paraît impensable de féminiser son nom de métier, par exemple pour certaines avocates. On a aussi des mots au féminin qui ne sont pas appréciés parce qu'on considère qu'ils ont une connotation péjorative. Par exemple, Madame la préfète qui serait la femme de, une entraîneuse ou une maîtresse qui a une connotation parfois vulgaire, ou des mots qui sont très peu utilisés et qui choquent un peu l'oreille, comme par exemple le mot agente. On a aussi des femmes qui font une distinction entre le titre et la personne et qui pensent sincèrement que le masculin a une valeur neutre ou générique. Et des raisons, il y en a d'autres. Si ça vous intéresse de les lire ou de lire les témoignages de ces femmes, vous pouvez aller dans les commentaires et suivre le lien pour lire l'analyse en intégralité. Moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, pour quelque chose d'aussi simple que de choisir la manière dont on est désigné dans le monde professionnel, il y a autant d'interrogations, de barrières, de freins conscients et inconscients. Finalement, c'est encore une charge mentale supplémentaire. Et c'est pour ça que moi, ces femmes, je ne les juge pas, je les comprends. Et je les comprends d'autant mieux qu'on sait que pour beaucoup d'entre elles, il a fallu se battre contre le sexisme dans le monde du travail pour arriver où elles en sont. Donc finalement, pour elles, le masculin, c'est un peu comme un cri de victoire. Et puis au fond, dans toutes ces raisons, il y a souvent un point commun. C'est la peur de ne pas être estimée à sa juste valeur dans le monde professionnel. Pourtant, il y a 3 raisons qui peuvent encourager ces femmes à changer d'avis. La première, c'est qu'on a démontré par des expériences scientifiques, dont les sources sont dans l'article, que les jeunes filles se projettent moins dans des métiers quand ils sont systématiquement décrits au masculin. On a besoin de femmes, rôle modèles, qui assument le féminin de leur métier pour inspirer ces jeunes filles. On a aussi besoin de dire les métiers au féminin en disant autrice et entrepreneuse plutôt que auteur ou entrepreneur avec un E muet, parce que les femmes sont suffisamment invisibilisées pour ne pas en plus qu'on les rende inaudibles. Et puis on a besoin de renverser les stéréotypes de genre qui sont associés à certains mots et de se réapproprier des mots comme entraîneuse de basket ou maîtresse de conférence. Alors en ce début d'année, il y a une chose simple que vous pouvez faire, c'est mettre à jour le nom de métier sur votre page LinkedIn ou sur votre signature de mail. Pour vous, c'est peut-être un petit pas en tant que femme, mais moi je pense que c'est un grand pas pour l'humanité et franchement en ce moment, on en a besoin.